bonsoir ou bonjour avec chaque serviteur, chaque frère nous, chaque soeur nous et chaque ami nous. C'est au fan radio La Caille Internationale et quel que soit côté nous saluons dans nom Jésus qui a tout pouvoir et nous comptons asseoir encore pour que nous capables de rejoindre nous et au cas où nous avons quelques minutes en retard, ça c'est un petit erreur qui passait et qui fait nous quelques minutes en retard. Mais nous comptons, nous baillons bon Dieu gloire, nous capables de rejoindre nous pour que nous capables continuer et travail et non seulement spirituel et social que bon Dieu lui confie nous pour que nous capables de faire pour lui. Alors nous voilà la prière avant même et nous croyons que depuis dimanche nous te dit nous avons bien avec nous à soya un bien-aimé, un serviteur, un homme de Dieu, un monde bon Dieu servi ensemble avec qui va venir pour venir présenter nous quelque chose qui est bon pour et qui mener nous. Et nous voilà la prière avant même nous capables de présenter avec serviteur pour que les capables venir parler ensemble avec vous. Ça est bon pour la vie. Nous avons demandé une proposition pour que vous capables de la prière ensemble avec nous avant même de faire place avec serviteur nous. Dieu puissant, bon Dieu fidèle, bon Dieu réel, bon Dieu hier, jeudi, éternellement. Matin, nous assoyons, nous présenter devant Père Saint, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le privilège au bon nous encore, nous capables de présenter Seigneur Dieu. Côté Père Céleste, matin, Seigneur, nous sommes là dans la position ça, nous t'avons adoré, nous t'avons exalté, non. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous retournons encore à Soya, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça fait 3 dimanches, oh Dieu, depuis nous toujours là. Seigneur, ça fait 4 dimanches depuis nous prenons position ça pour que nous soyons capables de venir le dimanche après-midi avec une autre phase. Seigneur Dieu, nous demandons autant pour lui. Et on va pas contrôler le moment ça pour nous, Seigneur. Nous remettre serviteur qui pourra le présenter. Nous demandons autant pour lui, cet esprit de Dieu. On va passer en dedans. Afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, parole, il va parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il va servir nous, Seigneur, pour tout restant, nous pour vivre sur terre ça. Nous demandons autant pour accompagner le serviteur, pour contrôler le moment ça pour nous, Seigneur Dieu. Fait pour nous moment ça, un moment de victoire, un moment béni, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fait tout pour nous par grâce, si nous prions, c'est pas autant que nous bon, ni nous dit, ni nous mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Petit ou qui te venu mourir pour nous sous bois calvaire pour être capable de bien la vie qui pas jamais fini. Amen et amen. Alors, je nous dis là, nous avons avec nous un serviteur, c'est lui-même qui apparaît pour que lui capable de présenter lui, dire qui est lié et qui monde qui gens que bon Dieu servi ensemble avec. Alors, nous fait place avec le serviteur tout de suite pour que lui capable de venir plein et pensez nous, l'esprit nous, avec ça le côté pour nous à soir. Yes. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que nous ensemble aujourd'hui, pour que nous participions ensemble avec vous dans notre causerie ça, qui est habitué fait chaque dimanche. Jean-François Siméon se dit là depuis environ un mois de cela, il y a un petit causé qui a fait chaque soir, alors chaque dimanche soir. Et sur des sujets qui sont très intéressants, semaine dernière, nous avons vu que il y a un petit posé qui a fait sur affaires la famille. Il y a un peu de bel conseil que comme ça, habitué côté pour nous dans l'heure ça. Mais je disais c'est un plaisir, pour moi-même personnellement, pour que moi ensemble avec nous, pour que nous partagions ensemble quelques conseils, pour que nous partagions ensemble quelques idées qui m'estiment qui sont très importantes. Donc, je dis c'est dimanche 14 juin 2020. Donc, nous pourrons intervenir autour d'un sujet, peut-être qui n'est pas un sujet qui est purement spirituel, parce que généralement, nous connaissons que chrétiens, ils ne pas vivre seulement de l'esprit, parce que nous sommes chair qui sont sur la terre, donc nous pas anges, et toute bagaille est intéressée la vie chrétienne. Donc, soit prend une approche biblique, ou après que chrétien, c'est une trichotomie, il y a un corps, il y a une âme, il y a l'esprit. Donc, pour le corps, nous avons besoin de manger physique, alimentation normale. Pour l'esprit, nous avons besoin
l'autre bagaille, pour les jeux d'esprit, nous avons besoin de lever l'esprit nous, mais du point de vue social également, il y a un paquet d'autres bagailles que nous avons besoin pour que nous soyons capables d'avancer. Donc, je dis, moi, je voulais aborder un sujet qui a fait un peu l'actualité. Moi, il y a deux sujets qui ont fait un peu l'actualité ces derniers temps. Premier, c'est d'abord COVID-19 là, puisqu'il était là avant. Et deuxièmement, c'est le problème raciste qui vient faire surface dans les temps. C'est deux gros sujets qui ont fait un peu l'actualité. C'est deux gros sujets qui d'ordre planétaire. Mais je dis à moi, je voulais d'abord aborder question santé, question maladie, qui c'est COVID-19 là. Donc c'est autour de sujet ça que nous allons essayer d'élaborer jeudi. Et sujet que nous avons porté pour je nous formuler là, c'est le COVID-19, qu'avons-nous appris? Le COVID-19, qu'avons-nous appris? Maladie ça qui a fait ravage à travers le monde. Qui ça que moi-même ensemble avec vous nous apprendre de lui? Peut-être on va penser avec un sujet comme ça et il y a un peu de monde qui doit poser des questions. Donc, qui ça fait Evans dit? Le COVID-19, qu'avons-nous appris? Est-ce que nous avons des bagages que nous devons apprendre? Est-ce que nous avons des leçons que nous devons tirer de maladie ça? Puisque son maladie qui vient qui fait un pile mort, son maladie qui vient qui bloque l'activité, tout le monde qui met le monde en quarantaine, son maladie qui vient qui bloque tout projet, son maladie qui vient qui bat un pile cœur cassé, son maladie qui vient qui côté aller maman, qui côté aller papa, qui mettait famille en deuil, qui mettait tout le monde dans une situation qui est tellement compliquée, côté que nous pas gagnons réponse que nous capables avec sa capacité là, même monde qui concerné par affaires la santé OMS, même monde qui a une expérience déjà dans la fabrication et réalisation des vaccins à travers le monde, monde qui en fait a travaillé dans les affaires pharmacie, monde qui a travaillé et dans les affaires pandémie, qui a une expérience, qui fait expérience avec un pile l'autre gros pandémie, l'autre gros épidémie déjà, mais je dis, il y a une réponse avec maladie ça. Donc pour qui ça, moi-même, moi poser question ça, qui ça que nous capables d'apprendre de maladie ça? Donc, c'est que c'est important. Et puis devant, ensemble avec moi, nous parlons que nous avons raison pour que nous posions une question comme ça. Mais d'abord, quittez-moi attirer attention sur quelques dates et quelques faits qui sont très importants. Parce que généralement, lorsque nous avons réfléchi, lorsque nous avons posé des questions, lorsque nous avons traité un sujet, il y a des approches qui sont très importantes pour que nous fassions, gagner une manière pour que nous attirer attention tout sur une série de dates, sur une série d'événements. Parce que je me dis, c'est vrai que nous avons une situation qui est difficile, mais ce n'est pas pour la première fois que nous avons une situation. Ça peut-être dans la génération, pas de connaître, moi t'entendais parler de lui, mais c'est sûr que sous la terre, ça a habitué, arrivé déjà. Génération que nous vivons là, c'est une génération qui est tout à fait particulière. Pourquoi ça me dit ça? Parce que c'est une génération qui vivent, qui expérimentait la transition d'un siècle. Qui ça me dit? Moi, je songe lorsque nous arrivons dans l'année 1999, il y a un pile de monde qui a posé un pile de questions qui a dit l'an 2000 ce sera la fin du monde. Et il y a un pile de prophètes, il y a un pile de monde qui gagne une Bible dans la main qui prédit que l'an 2000 sera la fin du monde. Et c'était pour la première fois dans la vie, comme monde qui était un petit âge qui n'a pas vraiment avancé, côté que j'étais paniqué comme ça, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera la fin du monde. Et décembre 1999, pour arriver janvier 2000, c'était un coup de soulagement, parce que le 31 décembre arrivé, tout le monde a posé des questions. Qui ça va gagner? Est-ce que nous avons levé pour nous voir un nouveau siècle 2000, est-ce que vraiment nous allons assister à la transition d'un siècle? Effectivement, nous lever, nous est 1er janvier 2000. Oui, nous est 1er janvier 2000. Ça, peut-être qu'il ne doit pas trop attirer attention, mais dans la génération, nous, c'est un bagage qui doit marquer parce que on vive la transition d'un siècle à un autre. Ou pas l'important c'est aujourd'hui si nous posons une question, est-ce que ou après 3000? Donc, évidemment, on va dire non, cher, c'est difficile pour que je 3000, je vais mourir, etc. Donc, on ne va pas 3000. Donc, à partir de ce moment-là, on va voir que
c'est important pour que vous souligniez ça, pour ça attirer l'attention que cette génération vive la transition de siècle. Deuxième bagaille que je aimé attirer l'attention, c'est que la génération que nous vivons là, c'est une génération cybernétique. C'est une génération cybernétique. Moi, je songe lorsque moi a levé, moi pas de jamais connais bagaille que y aurait les téléphones portables, ou du moins sans pas de jamais penser que un jour moi était capable connaître ça y aurait un téléphone portable. Un téléphone que moi était qu'on assisté, l'homme commence à avoir des connaissances, moi bon des connaissances dans les années 1987, moi intéressé non caille dans Port-au-Prince qui te gagné un téléphone. Mais j'en connais, c'était un téléphone téléco et une boîte qui était vraiment antique et pour faire un numéro là-dedans, donc il faut que c'était un monde qui cultivait pour faire un numéro là-dedans. Donc, moi-même, moi, j'ai toujours rêvé un jour parler dans le téléphone, ça, parce que c'est un bagage qui était un mystère pour moi, pour m'attendre qui j'envoie passer, etc., etc. Mais on connaît, je vous dis, hein, dans un laps de temps, nous non seulement passer de ça que nous les téléphones et téléco qui pas existé encore, nous passé de téléphone portable qui était venu de manière grosso modo et je dis à nous tomber dans smartphone, téléphone intelligent qui donne nos possibilités pour que nous toujours en ligne, pour que nous capables de faire des appels illimités à travers le monde. Je le dis, nous vivons une génération qui a expérimenté ça ou la vie virtuelle. Pas jamais pensé que dans l'année 2020, l'église t'a fermée, en d'autres termes, entre parenthèses, porte temple t'a fermé et que nous pas de possibilité pour que nous réunissions ensemble pour nous adorer, pour nous chanter, etc. Pas jamais un bagage comme ça dans l'esprit. Moi, je rappelle que 5 à 6 ans de cela, lorsque Facebook a commencé à faire actualité, il y a un pile prédicateur, un pile pasteur qui était qu'on prêcher et qui était toujours qu'on dit que Facebook, ou bien moun qui sous Facebook, c'est moun qui adhéré avec 666, ou du moins c'est moun qui fait partie diabolique, etc. Donc, en d'autres termes, Facebook, c'est un bagage diable que vous avez. Si vous voulez opiner par rapport avec l'ensemble de prédicateurs, hommes de Dieu qui comptent à prêcher, etc., etc. Bien que nous connaissions l'excès en toute nuit, mais en quelque sorte, manière qui a été abordée les affaires Facebook là, dans un certain temps, c'était un bagage qui était vraiment diabolique, que chrétien. Pas jamais osé penser qu'un pasteur va utiliser un compte Facebook pour qu'il était capable de live, je ne dis. Et c'est une raison qui fait qu'en une fois, lorsque nous avons parlé, lorsque nous avons prêché, lorsque nous avons fait tout ça que nous faisons, nous supposons équilibrer bagaille, il faut que nous pas aller jusqu'au bout, il faut que nous, en fait, faire bagaille et dire avec un peu de limite. Donc, je ne dis pas, nous avons une génération cybernétique, nous avons une génération côté que porte l'église fermée et nous-mêmes tout, nous obligés d'utiliser live Facebook pour permettre avec les gens qui ne sont pas capables de réunir ensemble parce que nous connaissons à cause de maladie, coronavirus là, donc il y a des mesures sanitaires qui prend et une là d'ailleurs c'est pour éviter tout le monde. Donc, pour raison ça, nous sommes obligés d'utiliser live Facebook là pour permettre que nous restions connectés pour nous capables de continuer à édifier l'autre. Je ne dis pas, nous avons parlé d'une série d'applications, tant pour Zoom, nous avons parlé de télétravail. Donc, ça t'a imaginer, je dis là, que si mon l'école, yo obligé en fait rester la caillou et parents obligés de faire coûte que coûte pour bailler accès à internet afin qu'ils soient capables de suivre cours. Vous comprenez ça? Ça veut dire que dans un laps de temps, nous venons jouer une certaine transformation qui a fait dans la société. Dans un laps de temps, nous venons réaliser que la vie commence à modifier nos vitesses que nous, ensemble avec vous, nous n'avons pas jamais imaginé. Jusqu'à 31 décembre 2019, là, pas de personnes qui étaient capables d'imaginer ni penser que la vie va virer dans la forme que les virer aujourd'hui là. Donc, en quelque sorte, nous finissons par réaliser que la génération panois sont une génération qui gagne un ensemble d'événements que les vivent, un ensemble de transformations en profondeur. Et ceci, transformation, ça s'il vous plaît, ils fait, mais ils pas pral, en fait,
rester comme ça, comme tu as dit, qu'on joue comme ça pour lever et qu'on ne peut pas jouer encore. Donc, c'est une série de transformations qui a fait, qui a modifié au jour le jour et qui a été de manière permanente. Moi, j'ai aimé attirer l'attention encore par rapport à la génération que nous avons là sur l'autre fait que moi estimé qui est très important. Moi estimé qui est très important pour qui ça parce que c'est eux-mêmes qui va permettre que nous élaborer puis devant par rapport avec le coronavirus là comme université, comme l'école pour moi-même ensemble avec eux. Génération Panois, là, il a assisté avec un désastre pour moi-même qui est plus terrible que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale était fait près de 10 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale fait environ près de 70 millions de morts environ. Mais je ne dis, hein, sorti dans le mois novembre, décembre 2019, lorsque maladie a joué l'épicentre en Chine, pour arriver à jouer là, il est difficile pour que moi-même, ensemble avec vous, nous gagnions chiffre normal là, pour nous gagner taux de mortalité normal là à travers le monde. Il y a des pays, c'est chaque jour, mettez près de 1200, 1300 personnes en bataille au Brésil. Je veux dire que c'est un pays qui est tellement frappé, côté que l'Organisation mondiale de la santé, un peu l'autre monde, ils mettaient en question chiffre ça, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que même en Chine, côté que maladie a lui-même des prémices, les gens qui ont dit qu'ils mourraient, je veux dire à poser cette question, est-ce que ils baillent vrai chiffre vrai? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moi-même ensemble avec vous, nous ne sommes pas capables de réaliser vraiment qui va les gens qui mourent déjà dans le coronavirus. Là. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour qu'on gagne une manière, une façon à part de quarantaine, pour que vous preniez contrôle de la maladie. Ça. Mon introduction toujours. Ça veut dire que l'homme, pour qu'on soit capable de gagner contrôle maladie ça que nous relais coronavirus. Alors, ce que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, tu as gagné une volonté humaine. C'est-à-dire que tu as gagné possibilité pour que tu entente, tu parler qui fait, etc., pour faire ça, cesser le feu, pour que nous camper la guerre. Mais je ne vous dis, l'humanité en face à l'ennemi invisible et qui paraît invincible jusqu'ici. Pourquoi? Parce que tout autant que vous êtes capable de jouer un vaccin, un médicament qui permet de soigner 4 sur 4 maladies, c'est que ou à l'état vulnérable et que la maladie est toujours invincible. Je ne dis pas que nous avons parlé à Pablo ici, Mexico, malgré que il a fait un pile effort pour que l'activité reprenne, mais nous avons toujours été dans le stade de lumière rouge. Là. Et nous continuons à malade, nous continuons à mourir et nous continuons en fait à infecter au jour le jour. Donc, c'est une des raisons qui fait que moi dis que génération par maintenant, nous vivons une catastrophe humanitaire qui est pire que même la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi évoquer trois faits, trois bagages qui t'a supposé attirer attention comme jeune garçon, comme jeune fille, dans la situation que nous avons aujourd'hui, pour que nous soyons capables de faire de maladie ça, une université, une école pour chacun de nous-mêmes. Moi, à continuer pour moi attirer attention, ou même qui c'est internaute, ou même qui chaque jour a fait information, ou même qui chaque jour a réfléchi, même moi-même tout a réfléchi, parce que lorsque ou en quarantaine, lorsque ou pas à le travail, lorsque activité ou aller au ralenti, c'est plus temps qu'on gagne pour que on chita pour réfléchir. Lorsqu'on réfléchit, parfois il y a des idées négatives qui viennent, mais souvent tout il y a de très bonnes idées qui viennent. Et dans l'idée qui viennent, moi essayer de comprendre, moi essayer d'analyser et comprendre, étant que moun qui ça que moi capable de tirer de eux-mêmes comme leçon. Moi finis par réaliser que à chaque catastrophe humanitaire que la Terre connaît, l'homme cherche une réponse avec catastrophe ça. Moi voulais utiliser des faits historiques et des faits bibliques, des histoires bibliques et des faits bibliques
pour que moi appuyer ça que m'a dit. Moi c'est chrétien, m'a toujours utilisé texte biblique, m'a toujours utilisé approche biblique moi parce que étant que chrétien, moi fais confiance dans la Bible, moi crois que la Bible est inspirée de Dieu, moi crois la parole de Dieu est immuable, moi crois la parole de Dieu est parfaite. C'est ça que moi crois et c'est une raison qui fait que moi toujours utiliser la Bible comme boussole moi et non ça que m'a dit souvent lorsqu'il s'agit tout simplement de conseils, du moins de réflexion le plus souvent. On dit qu'à chaque catastrophe, l'homme n'a toujours cherché un moyen pour que les bails aient une réponse à la catastrophe. Là. Si, ou après, lorsque Dieu les choisit pour que les inonder la terre, ça a le déluge. Après le déluge, les hommes viennent commencer à réfléchir et ils voulaient porter une réponse par rapport à la catastrophe ça qui était faite sur la terre. Et qui réponse qu'ils ont porté, ils dit que nous allons construire un tour, nous allons construire un bâtiment d'une hauteur, d'une capacité, côté que l'humanité en entier est capable d'entrer là-dedans si tu as gagné une nouvelle idée, ou du moins si tu as gagné une nouvelle possibilité pour que bon Dieu lui noyer la terre. Et c'est une raison pour voir que M. Damio, ils mettaient tête ensemble pour créer ça la tour de Babel. La tour de Babel, objectif là, c'était un espace côté que tout le monde capable d'entrer pour que si gagne une nouvelle ou éventuelle santarelé inondation à travers le monde. Donc, l'homme cherchait une solution par rapport avec un problème qui vient. Mais si nous allons avant ça, lorsque Adam et Ève viennent trouver une situation de nudité, qui ça qu'ils ont fait? Ils ont allé chercher feuilles bois, feuilles banane pour que ils barrent corps parce que ils viennent faire face avec un problème, ils fait face avec un fait qui c'est la nudité. Or à la nudité, il faut apporter une solution. Donc ils chercher une feuille figuier pour que ils barrent corps. Ça veut dire que ça veut dire que l'homme a toujours à chercher une solution. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les hommes réalisaient que bagay ça est tellement atroce, tellement cruel, il fait tellement trop de morts. Et bien, qui s'est fait, on dit, on va créer des organisations comme la SDN, la Société des Nations. On va essayer de créer l'ONU, on va essayer de créer l'OEA, et ces organismes ont pour objectif la prévention d'une nouvelle guerre à travers le monde. Bien que, entre parenthèses, c'est un ensemble d'organismes qui faillent avec mesure, mais l'objectif, là, c'est dans quelle mesure que vous êtes capable de répondre avec une éventuelle catastrophe à travers le monde, qui est une catastrophe humanitaire. Ça veut dire que si la guerre à travers le monde encore, eh bien, vous mettez un ensemble de balises pour empêcher que ça arrive. Donc, qui ça me voulait fort comprendre? Je voulais fort comprendre tout simplement que il y aura toujours des catastrophes, il y aura toujours des problèmes, mais à chaque catastrophe, à chaque problème, moi-même comme l'homme, ou même comme l'homme, nous gagnons comme devoir et nous toujours à chercher pour que nous portions une solution avec le problème. En 2 Timothée chapitre 3, la Bible nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il y a une bagaille que nous avons attiré l'attention, c'est que je dis, nous vivons une situation qui est difficile, mais la Bible nous dit que il y aura des temps difficiles. Nous ne pouvons pas comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est seulement un événement isolé, etc. Non. Ça peut arriver aujourd'hui, je ne l'aurais pas souhaité. Ça peut arriver aujourd'hui, où c'est un coronavirus qui a fait actualité. Ouais, je ne dis c'est Santarelé, le racisme qui a fait actualité. Ça est arrivé dans une décennie plus tard, où regardez que Bagayovine 4 fois plus mal passé ça.
Donc, il faut qu'on attende avec ça. Donc, puisque, étant que l'homme, ou attendre avec ça, eh bien, on va chercher porter des solutions avec Jean de Bagaille, ça, qui est capable de vivre. Moi, songez, dans les années 1900, dans les années 2014, 2015, lorsque le dollar a commencé à monter tellement en Haïti, et puis, en plus, on a dit que jamais le dollar ça a perdu valeur, on a demandé est-ce qu'un jour que goud là, les pas venir tourner définitivement les oreilles bourriques. C'est bien pile plein qui t'a fait un pile gros spécialiste, économiste, il a réfléchi en pile et il a cherché une raison sous sa dépréciation de la gourde. Mais je vous dis, nous arrivons dans une situation côté que même parler que nous ne sommes pas capable de parler parce que dollar là est tellement cher côté que même si vous avez 100 gouttes, vous n'êtes pas capable d'acheter en dollar. Nous sommes en 2020. Donc, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Vous voulez comprendre que on marche au jour le jour vers le pire. On marche au jour le jour vers le pire. Et ceci, ce n'est pas seulement dans le pays nous en Haïti, c'est à travers le monde. Donc c'est chaque jour, nous faisons pas, puis devant, nous faisons pas vers une sorte de catastrophe, peut-être des catastrophes naturelles, écologiques, etc. Donc nous avons fait face avec une série de problèmes. Et la Bible en est claire. Car dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, étant que chrétiens, nous gagnons non seulement un devoir spirituel, qui c'est la prière, qui c'est mettre nos au top, etc., chercher la grâce, la présence de Dieu, etc., parce que nous connaissons notre vie, il pas dépend de terre, ça, etc., nous gagnons promesse la vie éternelle, certes. Cependant, pendant que nous sommes sous terre, tout ça qui a passé sous terre, il a affecté nous comme l'homme. Tout ça qui a passé sous terre, il y a une conséquence sur nous-mêmes, tout comme l'homme. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une planète qui est différente. Nous vivons en bas d'un système, nous vivons en dedans d'un système, et nous devons accommoder nous que nous voulons, que nous parlons avec le système. Par exemple, je vous dis, il y a demandé, parce que il y a un coronavirus, c'est pour l'église, pour l'église fermée, nous obéissons. Et je vous garantis, si vous pas obéir, vous avez besoin que il y ait des autorités qui vont chercher des sanctions contre vous. Parce que vous pas obéir, parce que vous allez chercher mettre la vie publique en danger. Donc, qui ça me dit voilà? Je me dis tout simplement que vous avez affecté d'une manière ou d'une autre. Nous toutes, nous sommes chrétiens, certes, nous avons espoir à la vie éternelle, certes, moi-même, moi j'ai espoir à la vie éternelle. Mais écoutez, nous vivons dans un monde qui peut aller de mal en pire et nous-mêmes tous nous affectés que nous voulons que nous parlions. Qu'est-ce que ça nous doit apprendre de coronavirus? Qu'est-ce que ça nous doit apprendre de COVID-19 là? Ça, c'est la grande question. On fait un pile râler déjà, mais qu'est-ce que nous devons apprendre? Dans la vie, moi-même, ensemble avec vous, nous devons profiter chaque occasion, chaque circonstance pour que nous apprenions nos bagailles. En plus, une fois que les bagailles qui arrivent, nous, un incident quelconque, etc., et puis nous juste quitter le passé comme un incident, et puis nous pas apprendre rien de lui-même. Imaginez-vous un instant que vous êtes un conducteur, ou un conduit, ou bien licence, etc., et puis vous faites erreur sur une via rapide, ou bien sur une route qui est une machine qui a couru en pile là-dedans, etc., avec une vitesse vertigineuse, ou font erreur, ok, ou accidenté, etc. Donc, un premier réflexe pour supposer gagner après accident ça, c'est qui ça qui la cause que moi fait accident. Donc si on pas identifier ça qui faut faire accident, deuxième fois pour pas reprendre même route là encore dans la même zone là, on capable faire même accident. Donc faut qu'on regarder est-ce que pas de un virage côté prend avec trop de vitesse. Faut qu'on regarder est-ce que pas de un côté route là t'es trop fermé etc. que pas maîtriser trop bien etc. Faut qu'on veille tout bagage ça sinon que ou appeler à refaire même accident encore. Donc c'est une raison qui cause que moi a essayé susciter à chercher connaître qui ça que coronavirus les porter de positif pour nous ou du moins si c'est que nous capables de tirer de positif là-dedans même si c'est une catastrophe qui est terrible, une catastrophe humanitaire mais quand même si que on vivre moi-même à vivre c'est sûr que nous devons tirer quelque chose là-dedans. Une analyse de fait que moi fait moi réalisé que il y a pile monde qui une fois infecté dans la maladie,
yo relé ambulance pour venir prendre la caille. Dès ce jour-là, moun sa, li perdu contact avec famille, li perdu contact avec travail li, li perdu contact avec entourage li seulement gen possibilité pour que li couche son cabane et sous les yeux bienveillants de yon médecin, de yon infirmière qui ba des soins jusqu'à ce que li sorti en espace d'isolement ça. Yon nan bagay que me réaliser c'est que pendant que vous couchez sous cabane là, ou c'est un patient positif, madame malgré le sensible pour vous, petit ou malgré le sensible pour vous, donc yo pas capable de venir. Et même si que il t'a devenu au péril de sa vie, mais autorité yo pas quitter le venir parce que plus par sensibilité que la venir, c'est plus maladie à étendre. Donc, ou obligé de rester de manière isolée. Ça, c'est la première étape. Ça veut dire qu'on n'a pas de visite vraiment. Seulement, on est capable de gagner visite de médecins, d'infirmières, de monde qui là pour ça, qui est capable de faire des visites, etc. Donc, et ceci, tu as imaginé qu'on côté qui gagne 15, 20, 30, 60, 200 000, 2000, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, pour m'aider à comprendre que dans le moment où tu es couché, non seulement on pas de assistance familiale, femme pas capable de voir, amis pas capable de voir, malgré vraiment on apprécier, etc. Mais d'autre part, en pile la moun sa yo mouri sous cabane l'hôpital là. L'heure où mourir, encore madame li pas kawel, encore petit li pas capable boire pour une dernière fois, famille, maman, etc. personne pas capable boire pour une dernière fois. Donc moun sa li partir, moun sa li traverser sans une affection de monde qui était proche. Mais troisième élément qui est vraiment drôle et que nous devons apprendre en pile là-dedans, c'est l'émulation de cette personne. Jean peut l'enterrer. D'une manière générale, dans le monde, surtout dans la culture panou en Haïti, funérailles, c'est un aspect de la vie de qui a plus d'importance. Ça peut arriver que vous connaissez une maman ou bien un papa qui après tant de labeur que prend soin en petit, etc. Vous connaissez que moun ça peut-être il est capable de mourir par manque de soins, mais au soir de sa vie, c'est que chaque monde a pété ensemble pour avec quelle mesure qu'il est capable d'offrir une funéraille qui est capable acceptable, côté que les amis sont capables de dire ah oui, c'est bien. Une funéraille côté que tout le monde est capable d'applaudir, capable d'honorer. Ça veut dire que nous-mêmes, l'homme d'une manière générale, nous remet bail monde qui proche nous, un bon au revoir. Les gens n'a parlé, nous ballons bel cercueil, nous ballons belle gerbe, nous ballons fanfare, etc., etc. Ça veut dire que nous honorer mon nom, etc. Donc nous crier, etc. Mais pour qu'on ait ça qui nous passe, c'est que le COVID-19 n'est pas de possibilité ça. Non seulement pas de possibilité ça, mais deuxièmement, c'est que les gens qui allaient, c'est un drap que vous marrez, etc. Bon, il y a des zones même qui côté que, il n'y a pas même de possibilité pour que vous ayez mon nom en cercueil, donc vous mettez le nom boîte, etc. et vous mettez le nom force commune. Ok? Avant le coronavirus, ça t'est arrivé au monde, donc, waouh, ça t'a un peu critique. Un peu critique. Mais, il y a une bagage qu'on doit connaître, c'est qui s'accueille, c'est l'école là, c'est l'université là, c'est le leçon là, oui, qu'on doit apprendre. Il y a un peu de monde qui allait comme ça, c'est pas le monde qui n'a pas de possibilité pour que vous ayez un bel enterrement. Il y a des gens qui paient assurance santé. Aux États-Unis, il y a des gens qui non seulement payent assurance santé, mais il y a des gens qui ont assurance de vie. Il y a des gens qui mourent dans le coronavirus, qui a les gens là, qui fait peut-être 10 ans de cela, la paye assurance de vie. C'est-à-dire que son monde qui a bataille pour de quelle mesure que lorsque je va fermer pour ne pas avoir petit problème, pour ne pas avoir mon problème, c'est-à-dire que il était en règle les affaires déjà. Il y a des gens qui font un peu d'effort pour ça. Et ceci, il y a des gens qui non seulement font effort pour ça, ils payent, mais il y a des gens tout, malgré ça, ça n'a pas retiré rien dans ça qu'ils ont gagné comme compte en banque. Dans le salaire, dans l'argent qu'ils ont gagné, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des possibilités pour vivre bien, même si tu as vivre 120 ans sur la terre. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y a des gens qui font tête de travail pour ça. Il y a des gens qui font belle économie pour ça. Il y a des gens qui sortent dans la famille pour ça. Mais écoutez, avec ce virus, avec cet ennemi invincible jusqu'ici, ou obligé à aller
tant qu'on yon indigent. Donc, mais leçon qu'on doit apprendre. Leçon qu'on doit apprendre, c'est que l'homme est tellement vulnérable, l'homme n'a pas supposé à pousser col sur personne. L'homme est tellement vulnérable, on pas supposé penser qu'on est supérieur à personne. L'homme est tellement vulnérable, il n'est pas supposé croire que c'est une affaire passée. Et malheureusement, que nous vivons dans une société qui est une société capitaliste. Et dans la société capitaliste, là, il y a une appréciation en fonction de ça qu'on possède, mais pas en fonction de ça qu'on y est. Ou capable d'un jeune garçon, ou loyal. Ou capable d'un jeune garçon, ou respecter tête, ou pas moyen à faire monde. Oui, c'est oui, non, c'est non. Ou qu'il doit son jeune garçon, ou pas bailler moun menti, ou pas tromper femme, ou pas ceci, pas cela, etc. Si vous avez un rendez-vous, c'est oui, oui, non, non. Parole, c'est oui, oui, c'est non, non. Ou pas un monde qui a marché dans le chemin crochu, etc. Ou son monde qui a vécu avec un petit salaire, peu importe gens que lié, comprendre, ou faire budget, etc. Ou vivre TV, ou gens qui sont capables de mener. Mais écoutez, vous pouvez réaliser que souvent, pas de trop de monde qui boit trop d'importance. Pour qui ça? Parce que vous pas réaliser que son monde qui possède assez pour avoir trop d'importance. Vous avez vu dans une société côté que monde qui possède un pile là, et ceci, il n'y a pas besoin qu'on ait une façon que le fait pour posséder là, même ça a joué un pile d'importance. Et malheureusement, ça a même arrivé dans des assemblées chrétiennes. Côté que il y a bon respect en fonction de machine que vous possédez, en fonction de statut social, etc. Malheureusement, ça peut arriver même dans certaines églises évangéliques. Donc, vous pouvez comprendre tout simplement que le capitalisme, ça que lui inculqué dans la tête, nous comme monde, c'est faux. Donc, sous le royal, ce sont les gens qui bataillent pour qu'il y ait tête ou pour qu'il y ait dignité. Ce sont les gens qui bataillent pour mener une vie qui doit, pour ne pas offenser les gens. Ce sont les gens qui bataillent pour que ou pas casser pour être monde, eh bien, ou c'est un monde. Oui, ou c'est un monde. Mais en pile fois, il y a des gens qui sont pour monde, qui possèdent un pile bagaille pour pas comme qui gens qui possèdent, et les gens sont alimentaires, déloyaux, les gens sont tout bête, etc. Alors que on voit que la société a un pile d'importance, on seule raison, parce que les gens ont un pile d'argent. Donc, maladie ça, mais prouver tout simplement que l'argent n'est qu'un bon serviteur et un mauvais maître. Donc, sous-prendre et vous dépendre de lui, vous allez réaliser que c'est un monde qui a fait face avec une catastrophe humanitaire qui est pire que le coronavirus. Là. Donc, ça, c'est une première leçon que moi estimé que moi, ensemble avec vous, nous devons tirer dans bagay ça que nous relais coronavirus. Là. On va continuer, mais qui me garde en question. Il faut réaliser que moi là, on dit que. Alors, excusez, et qui me saluer et frère nos events, et chaque monde qui en bas live qui a suivi avec nous. Alors, c'est Madame Tabissé, Madame est-ce qu'on a quitté un espace spécial et pour capable prendre question ou bien après une par une et suivant Jean que et pour éviter et trois questions l'un de l'autre. Donc, on a essayé pour question pendant que je parlé sur les questions, on a toujours posé des questions. Voilà. Okay. Alors, il y a une question et nous pensons et que vous répondez et dans fin là. Donc, c'est ce nom et Morose et qui dit nous qui si que et pensez que il a parlé avec nos chrétiens et que nous capables d'apprendre des cours dans ça qui si et pensez biblique et que nous capables d'apprendre des cours dans ça ou encore cours dans ça de prouver nous. Yes. Je pense que si c'est votre là aller lire Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, je pense que la besoin plus réponse à travers chapitre ça, ok? Parce que ça t'a relé à la fin des temps, je pense que Matthieu chapitre 24, il y a un pile signe là-dedans, je pense que sous l'île, et on voit ça, et on voit que peste, maladie, et tout bagage ça, inclus, ce sont des signes avant-coureurs qui annonçaient la fin des temps. Bien que nous ne pouvons pas entrer dans le bagage eschatologique, vous comprenez ça me dit, parce que si j'ai une chose d'y aller plus social que spirituel, ok? Il n'est pas trop eschatologique tout, c'est un bagage qui concernait, en fait,
comportement, attitude que nous-mêmes, comme chrétiens, nous sommes supposés adopter par rapport avec ça qui a venu journée aujourd'hui comme problème, ça qui a pris journée aujourd'hui comme difficulté. Pendant que vous continuez à poser des questions, qui étaient moi continuer à élaborer dans ce sujet, moi vais aborder un deuxième point dans ça que moi ensemble avec pour nous apprendre comme leçon dans ça qui a passé aujourd'hui là. Nous devons apprendre que bien-être PAM, les dépend de bien-être port, et bien-être port, les dépend de bien-être PAM. Mais qui ça me le dit par là? Qui te m'expliquer bien ça que me le dire. En pile fois, nous pensons que pour que moins bien forme des tuyaux, c'est pas vrai, il n'est pas toujours comme ça. Coronavirus, là, il prouve nous clairement que pour que moins bien forme ou bien, sont l'école, sont l'université. Le monde, c'est un petit village que lié. Je ne dis à parler de ça ou de la globalisation. Et ceci, dans tout sens, et il y a des pions qui a posé pour permettre que une sorte de réunification mondiale faite. Et tout ça, on a fait aujourd'hui, ce n'est pas pour cette raison qu'elle est faite. Ce n'est pas pour cette raison qu'on regarde aujourd'hui, moi capable de ici à là, m'a fait un Facebook live, et que il y a un monde qui, en Asie, en Afrique, en Amérique, etc., a des possibilités pour que je suive moi. Ce n'est pas sans raison qui cause qu'il y a un ensemble d'applications, un ensemble de technologies qui a avancé, qui a développé. Donc, il y a une finalité, bien que ce n'est pas ça qui est sujet par nous, on comprend ça me dit bien. Mais ça m'aide de comprendre, c'est que m'aide de comprendre que bien-être pas nous dépend de bien-être pas. En pile fois, étant que Haïtiens, surtout nous les Haïtiens, nous pensons pour nous arriver, pour nous bien former des tuyaux. Ce n'est pas pour ça. Coronavirus, je ne dis à prouver le contraire. Ça peut arriver que vous allez marcher dans la rue ou bien avec un monde et puis par négligence, vous n'avez pas venir pour le rembrasser. Mais vous avez dit non, il faut camper. Pour qui soit dit il faut camper? Peut-être dans le cœur ou bien dans le cœur tout, vous êtes capable de dire ah, quittez mon embrasser. Mais premièrement, vous voulez bien-être pauvre. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas qui côté mon a sorti, vous ne connaissez pas est-ce que était dans en foule, vous ne connaissez pas qui négligence que tu fait pendant peut-être 3 dernières heures liées. Donc, pour éviter une éventuelle contamination, qu'est-ce que ça fait? Ou obliger, ou permettre que le monde ça, lui prend une distanciation avec vous, ou saluer à distance, ou pas quitter corps collé avec les raisons simples pour que si les contaminé, ou pas contaminé. En d'autres termes, ou même on senti, ou bien qu'on n'a pas contaminé, ou qu'on a en santé, si c'était pour lui-même, réflexion, son réflexion qu'on a fait, si c'était pour lui-même, il était capable de dire, ah bon, mais puisque ou a bataille pour bien-être pour, donc pendant qu'on a bataille pour bien-être pour là, ou tout réaliser bien-être partout. C'est ça, oui. Ça aide à comprendre tout simplement que bien-être pas me dépend de bien-être pour. Je ne veux dire, il y a une pile autorité haïtienne, m'oblige pour voler ça, parce que c'est haïtien que nous y et nous connaissons la réalité pays d'Haïti, même si en pile nous même pas capable bien 2-3 jours que nous pas Haïti. Nous connaissons que plus fort monde qui gagne moyen dans le pays d'Haïti, il y a une assurance santé que y a payé aux États-Unis dans leur pays, c'est-à-dire que sont ensemble de monde qui n'a pouvoir, sont ensemble de monde qui c'est autorité mais qui gagne une deuxième résidence. C'est un monde même si elle a travaillé dans le pouvoir ou du moins si elle a frotté avec au jour le jour. Mais lorsque le bon tête fait mal, il y a un médecin, il y a l'hôpital côté que la paie assurance, etc. Il y a côté pour l'aller. Donc à partir de ce moment-là, puisque les sentit confortable, assuré par rapport avec maladie pâle, maladie madame, maladie petite lit, donc il pas trop lutter pour qu'il y ait un bon hôpital, pour qu'il y ait un bon centre de santé qui est capable dans un standard international pour gérer les gens qui sont plus vulnérables, les gens qui ne sont pas capables de payer un médecin privé. Donc, l'axis, ça, laisser aller, ça a fait pendant près de 2 à 3 décennies. Et je ne dis pas, la réalité, c'est quoi? C'est que non seulement l'épidémie est arrivée, les frontières sont fermées, on n'a aucune possibilité de traverser pour se faire soigner dans un autre pays étranger. Donc, à partir de ce moment-là, on va comprendre que même autorité, ça, les vient comprendre nécessité pour que l'été travaille pour bonheur, monde qui est plus vulnérable. C'est ça, oui. C'est ça qu'on doit apprendre.
C'est pas seulement dire, ah, coronavirus, ça tue des milliers de monde, certes. Mais, vous devez apprendre de lui-même tout. Je ne dis pas, vous travaillez, pendant que vous travaillez, et puis, vous portez attention sur le monde qui est bon côté là. Pour qui ça? Parce que sous le monde, il a présenté, on sait de symptômes, etc. Comprendre, ou de temps en temps, le monde comprend ça, ne sentit pas bien, etc. Donc, le plus souvent, il y a des gens qui sont des chefs là, disent, estimez que monsieur a pas trop en forme, non, etc. Donc, ils font un petit check-up, mais dans la direction de travail, c'est font un petit check-up pour connaître ce que c'est normal, etc. Pourquoi ça fait ça? En pile, nous qui fait ça, c'est pas parce que nous aimons les gens, non? Mais nous voulons protéger tête nous. Vous comprenez? Donc, à vouloir se protéger, on protège les autres. Donc, ça est de comprendre tout simplement que la vie, moi-même, ensemble avec vous, il dépend non seulement de Dieu, mais il dépend de nous-mêmes. Bonheur, il dépend de nous chaque. Donc, nous chaque, nous devons travailler pour bonheur par nous. Et pendant que je travaille pour Frère Élysée, il travaille pour moi. C'est ça. Coronavirus là, il aide à me comprendre. Donc, il y a un autre bagage qui est très important également, et je pense que c'est un point que nous allons organiser sous lui en pile à soi, que moi-même ensemble avec vous, nous devons apprendre comme leçon dans ce qui a passé. C'est que nous devons repenser la vie, nous devons repenser le bagage. Qui ça me dit par là? Depuis le mois de mars, il y a un pile qui était la caillou, qui n'est pas capable de travailler. Ça veut dire que les gens, même si c'était une économie, mais l'économie a venu affaiblie. Donc si chaque jour, vous levez, vous ferez main dans sa côté de travail pour faire, pour que vous mangez, après 2-3 mois, probablement, vous ne pouvez pas gagner comme encore, vous ne pouvez pas capable de résister encore. Qui ça me dit pas là? Parce que il y a un peu de monde, nous pas travailler vraiment pour que nous ayons un salaire qui permette que non seulement pour que nous prenions des dépenses famille, mais pour nous serrer l'argent vrai. Ça n'a pas existé vraiment. Surtout par rapport avec nous-mêmes haïtiens qui ont bataille, qui ont vivre, TV, nous, etc. Donc, le moment pour qu'on a vu ça, c'est un moment qui va apprendre nous pour que nous mettions gestion dans la vie. Et tant que haïtiens, moi, j'estime que souvent nous vraiment pas gérer rien. Nous pas gérer rien. Qui ça me le dit pas là? Il y a des gens qui dépensent sans besoin. Bon, on prend le cas de filles, d'espérer filles, papa a des problèmes ensemble avec moi. Et on comprend bien ça me dit, parce que il y a des bagages que filles, généralement, rien fait. On connaît que une fille qui doit gagner 4, 5, 6 paires de chaussures, mais il y a une occasion spéciale, et puis, regarde que pour le mettre, c'est sûr qu'il va acheter une nouvelle chaussure. On paire de sandales, on soulier, etc. Pour sandales là, soulier à aller marcher avec quoi que pour le mettre, etc. C'est belle, c'est bien. Mais, ça, si on dépense en plus, non seulement si on dépense en plus, mais on peut jouer que mon n'a pas gagner un garde-robe, ou du moins c'est pas gagner un entrepôt qui charge avec non seulement robe, souliers, etc., que il est capable de faire un an et que pas arriver mettre tout dans pied. OK? Donc, pour comprendre la nécessité qui gagne également pour que moi-même ensemble avec vous, nous mettions discipline dans la manière que nous avons dépensé. Dépenses nous obligés de gérer des dépenses nous tout pour ça parce que nous vivons un contexte, une situation qui est un peu difficile. Pas seulement une crise qui sanitaire, mais crise sanitaire là, est accompagnée de ça, une crise économique tout, une crise économique. Et à chaque fois que il y a une catastrophe qui passe, il y a les séquelles ou bien les retombées de cette catastrophe. Après la première et la deuxième guerre mondiale, grand boutouille monde, etc. OK? Donc, à chaque fois que gagne une situation difficile, à chaque fois que gagne un problème planétaire, une pandémie, etc., il est toujours marché avec un problème économique. D'où l'importance de discipliner, d'où l'importance de gérer ce que nous avons comme économie. Frère Élysée. Alors, il y a l'autre deuxième question, et c'est un servant qui dit non. Et dans le deuxième point, il faut que vous avancez, et l'argent réellement, non, c'était dans le premier point, que l'argent, et surtout dans le point que vous sautez faire, il y a un pile, et gouvernement, voilà, qui a assurance, grande assurance. Donc, question qui vient, je pense que c'est concernant le point ça, il dit serviteur, et bon Dieu béni, si l'argent n'a pas qu'à traiter Corona,
qui ça qui a traité. Donc c'est comme ça, il pose des questions. Ok. Bon, est-ce que l'argent, ça sont l'autre question, est-ce que l'argent traité corona ou bien l'argent pas traité corona? On dit que tout ça que nous besoin comme entretien, par exemple, si nous prenons un patient positif du coronavirus qui est dans l'hôpital, c'est sûr qu'il y a besoin de l'argent pour acheter oxygène, pour acheter tout ça qui est nécessaire, etc., pour prendre soin du patient. Ok? Donc, à qui ça pour faire? C'est avec l'argent pour faire. Ok? Cependant, même si que ou bien l'argent, parce que majorité moun, on est d'accord avec, majorité moun qui mourent nous York, c'est pas parce que y a pas d'économie pour injecter pour acheter ça qui est nécessaire, hein. Y a l'argent que ont investi pour acheter peut-être pas connaître parce que bien c'est pas problème oxygène, c'est pas problème soins, etc. Mais ils ont mouru, ok. Maintenant, qu'est-ce que ça a guéri? Jusqu'ici, ça son approche scientifique que lié. Vous comprenez ça me dit bien parce que nous pas capable d'entrer côté que nous pas capable d'entrer, nous limiter, ok. Donc qui ça qui est capable de guérir? Jusqu'ici, moun qui placé yo, qui a fait recherche yo, moun qui placé yo, qui dans ça les laboratoires yo, qui a réfléchi sur ça un vaccin qui pour guérir là jusqu'ici, je dis là, yo beaucoup dit mais qui ça que nous gagnons comme vaccin, ok? Mais combien d'essais cliniques que nous faisons, etc. Mais combien de monde qui est capable de guérir dans combien de jours de ça nous pouvons gagner jusqu'ici. Donc moi-même, étant que chrétien, mais ça que je crois. En Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc Jésus-Christ dit que si nous avons la foi en petit grain, c'est venir dans la montagne, nous déplacer là, elle va déplacer. Donc étant que chrétien, pour l'autre approche moi-même. Approche pas ce qui s'appelle. Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose alors pour Dieu Tout-Puissant. Si ce n'est pas volonté, mon Dieu, pour que moi mourir là-dedans, moi pas mourir là-dedans. Ok? Si ce n'est pas volonté, mon Dieu, pour mourir là-dedans, moi pas mourir là-dedans. Mais à savoir qui ça qui est capable de guérir, jusqu'ici, c'est mon Dieu qui guérit. Les médecins soignent, les médecins apportent des éléments de solution. Mais jusqu'ici, c'est Dieu qui guérit. Ok? C'est Dieu qui guérit. Donc, je pense que plus ou moins élaboré sur la question servante l'homme, pas été trop solide, pour Élysée. On va connaître si nous sommes capables d'avancer. Ok. L'autre bagaille encore pour que nous apprenions de coronavirus, c'est que, de coronavirus, là, parce que dès le commencement, on dit que moi considérer comme une école, moi considérer comme une université, moi considérer comme un professeur. L'autre bagaille que moi estimé que nous devons apprendre de lui-même, c'est que nous pas toujours bien contrôle tout projet nous. Nous pas toujours bien contrôle tout projet nous. En pile fois, nous toujours dit ça que l'homme n'a fait projet dans le cœur. Le dernier mot c'est non mais bon Dieu qui est lié. Donc, il faut que nous apprenions à connaître que nous limités à travers l'espace et le temps. Nous bornés, étant que l'homme nous bornés, très très bornés. Voilà donc on nous balade que il y a des gens qui étaient traversés dans un pays quelconque à un autre pays dans l'espoir que la retourner après 8 jours. Il bloqué, il fait 3 mois. Il y a des gens qui étaient des projets qui étaient supposés réaliser dans un mois. Et je dis qui pas connaît qui leur projet ça l'a réalisé. Il y a des gens qui étaient pensé que l'année 2020 pour un gouffre de soulagement. Et pourtant, moi estimé que c'est une dans pire année que nous sommes capables de connaître. Pourquoi ça me dit une dans pire année que nous sommes capables de connaître? Moi espérer que si bon Dieu nous la vie, moi espérer que y a prochain 31 décembre que nous pas courir rapide, faire gros prophétie, dit année ça c'est comme tu as dit ça année de prospérité, année sur la base, etc. Donc des bagailles qui c'est tradition, des projets que nous sommes capables de gagner, l'important pour que nous connaissions que c'est bon Dieu qui gagne le dernier mot dans le projet, parce que nous n'avons pas de contrôle de toute bagaille. Nous n'avons pas du tout de contrôle de toute bagaille. Je dis, en pile là, nous fermer nos pays, quelqu'un qui ne paye pas, nous avons tourner la caille, nous ne pas tourner. Bien pile là, nous tout, soit qui la caille, nous, qui t'avons aller dans un pays côté que nous éligibles pour nous aller, nous pas capables d'aller pour ça parce que c'est indépendamment de volonté, nous, ça qui passait, ça qui a traversé, c'est une situation qui dépasse les compétences. Tout le monde. Et je dis, c'est
yon maladie qui la gen dans sa vanne, côté que personne pas capable de gagner un code pour vous dans tête pour marrer pour camper. C'est Dieu qui est capable de dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'autre bagaille pour que nous comprenions également, étant que chrétien, et que nous, étant que chrétien, moi estimé que le monde évangélique là, est vraiment pas trop progressé là-dedans. En pile fois, moi estimé que jeunes chrétiens et chrétiens ont un paquet de bagages que ils ont négligé moi-même tout. Ça m'a dit, moi dit peut-être pas tout parce que moi estimé que un paquet de bagages que moi négligé. C'est qui ça que dit? En pile fois nous négliger progresser. Nous négliger progresser, nous négliger apprendre, nous négliger étudier. Coronavirus là, il vient mettre tout tourner en pile dans nous-mêmes qui est déjà vulnérable. Par exemple, je ne dis hein, pour un monde qui travaille déjà et puis que yo révoqué notre travail, malgré que dans la zone capable de travail, mais il paraît un peu difficile parfois pour notre travail. Si nous mettons côté légal, ça fait papier, mais si nous mettons de côté, nous parlons que nous un peu pas trop aptes, nous un peu pas trop prêts pour le marché du travail. Et une bagaille qui mettait gros obstacle devant nous, c'est un problème de langage. Ça, c'est son problème. Il y a une barrière de langage. Et ça m'a dit, pas oublier que c'est l'école que moi dit que le coronavirus là est pour nous. Et nous devons apprendre de coronavirus là, que ce soit effet que le gagne de manière immédiate, il faut que nous apprenions de nous-mêmes, pour que nous soyons capables d'éviter tout, pour que nous soyons capables d'arranger d'autres effets que nous sommes capables de gagner puis devant. Pas oublier. Coronavirus, je vous dis, quand on a parlé à la, non stade pas bon ici à la, ça doit aller sémaphore rouge, ça veut dire lumière rouge. Donc, c'est pas possible pour nous prendre la rue, c'est pas possible pour nous aller au travail, mais vu avec la situation, nous sommes obligés de prendre la rue. Cependant, lorsque on va commencer à contrôler la situation, lorsque la vie va commencer à reprendre normalement, c'est là ça qu'on va prendre secousse coronavirus là. On va commencer à sentir ce qu'est coronavirus là. C'est comme si on t'a dit que il y a un monde qui doit faire un accident et puis pendant qu'on fait un accident et puis sur le champ on pas sentir un choc là ou du monde indisposé etc. Mais c'est après 2 jours lorsque l'hôpital là pour vous sentir qui est en situation drôle qui est en formal etc. C'est même genre coronavirus là. On va commencer à sentir effet c'est lorsque maladie a commencé à baisser. Et c'est une raison que moi je dis que moi-même ensemble avec vous, nous devons apprendre. Apprendre qui ça. Si possible sur YouTube, si possible avec leurs amis, c'était ouais de quelle mesure que m'a parlé là pour les gens qui vivent à l'étranger, ça veut dire que les gens qui peuvent vivre dans le pays, nous, côté que nous parlons créole net alcoolé, nous parlons créole net côté à chef, etc. Mais bon, ici, on ne va pas parler créole net à chef, etc. parce que nous ne va pas rien dans sa langue. Donc, il va falloir que nous augmentions la capacité. Il va falloir que nous fassions un effort en plus. Et ceci, ce n'est pas seulement pour ici, aux États-Unis d'Amérique également. Parce que vous connaissez, à mesure que vous avez des possibilités pour que vous communiquez avec facilité, c'est à mesure que vous assurez le job, c'est à mesure que vous faites le job plus bien, c'est à mesure que tout patron apprécie. Donc, l'important, mais bien aimé pour que nous fassions effort ça. Il y a plus de monde qui est capable de dire, tu as fini le monde déjà, je ne vais pas apprendre ceci, mais on est capable. Tout c'est l'ouverture, il apprendre, lire, à écrire à 40 ans. Et ceci, je ne dis à travers le monde, nous reconnaître toutes ces ouvertures comme un personnage, comme un héros, nous reconnaître comme un modèle. Ça veut dire que, pardon, l'âge limite pour progresser à tous les niveaux. Si on bagaille qu'on estime qu'on est capable de faire, je dis, il faut qu'on ne pas perdre du temps pour faire. Pour qui ça? Parce que le jour va avancer, et non seulement va avancer rapide, mais va avancer avec un peu de difficulté. Si on commerce, si on bagaille quelconque, si on conseil que vous êtes capable de chercher, qui j'ai pour démarrer un business, qui j'ai pour faire
yon bagay quelconque, etc. Donc, obligé de commencer à faire depuis journée jeudi, là, commencer à penser avec lui, faire pour un projet, travailler sur lui, et ouais, de quelle mesure pour capable de réaliser dans un temps qui n'est pas trop long. Pour qui ça me dit tout ça? On dit tout ça parce que ce qu'elle y a conséquences coronavirus, là, dans quelques mois encore, il est vraiment désagréable. Frère Élisée, ou bonne question? Alors, il y a une autre question, et il y a une servante qui dit, est-ce que il n'est pas possible pour demander au créateur une orientation s'il veut, parce que les grands mondes et l'humanité ne peuvent pas faire rien. Orientation vers qui ça? Alors, pour Corona, et qui ça que nous devons faire, je pense, et toutefois, c'est pas ça qu'il va corriger, parce que l'orientation, c'est dans ça que vous nous faire Corona. Jusqu'ici, c'est presque une question similaire avec l'autre question tout à l'heure, parce que jusqu'ici, personne n'a pas vraiment gagné un bagage quelconque, sinon que ça que nous connaissons déjà, mesures de prévention. Seulement, un seul bagage que je connais, mais ça me connaît. Nous reconnaître que dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 19, je ne vais pas rappeler le texte égal très bien, non, même quoi c'est ça, il dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible dit dans Psaume chapitre 24, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Cependant, on nous accepter avec moi que nous vivons dans un moment côté que le diable, lui, gagne champ devant, il a travail. C'est-à-dire que, n'est-ce pas l'église qui est sous la terre, je ne vais pas mentir, bagay la tape beaucoup plus terrible que Jean Ouelier là. Ça que nous sommes capables de dire en matière d'orientation, ça que nous avons dit tout à l'heure, c'est le mardi encore. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, puisque je suis de Dieu, le malin ne peut rien me faire. Donc, si vous que moi capable de mourir, n'importe qui que mourir, connaît qu'il est de la volonté de Dieu que nous mourir là-dedans. Donc, jusqu'ici, c'est même petit conseil qu'on connaît, etc. Que pas même besoin de suivre frère Élisée parce que nous connaissons 3 ans passé, etc. Mais je dis à réflexion, yo orienté vers leçon que nous devons apprendre, vers comportement que nous devons changer, vers attitude nous, vers mentalité nous que nous devons changer par rapport à la situation qui présente aujourd'hui, à qui c'est maladie ça. Faut que nous bagaillons leur façon, faut que nous bagaillons leurs gens, faut que nous commencer repenser bagaille. Et je dire ça à partir de jeudi là, de moment ça ou là, rien ne sera le même. Pas jamais rien qui même genre. Parce que ça dit que autant il y a parlé de ça ou les une vie à la normale, retourner à une vie à la normale. Pas jamais une vie à la normale encore. Non. Pas jamais une vie à la normale. Qui ça me dit par là? Une vie à la normale. C'est-à-dire que yon vit même déjà avec 2019. Commencer janvier 2019, février, mars 2019, côté mon va vivre sans souci, etc. Du tout pas. Il n'y aura pas de vie à la normale. On va prendre l'autre bagarre ensemble avec pour le comprendre. Dans le même moment, côté qui est coronavirus, c'est pour une digression m'a fait, moi j'ai été dans ce sujet, même seulement pour un sujet parallèle pour les deux comprendre nos bagages. Dans le même moment côté qui est coronavirus, là, c'est dans le même moment tout côté qui ont levé campé à travers le monde contre le racisme. Et ceci, les affaires racistes, ce n'est pas un bagage qui datait de 10 ans, c'est un bagage qui datait de 20 ans, c'est un bagage qui datait de près d'un demi-siècle. Et si nous allons à l'origine, on voit que son bagage qui datait de près de 4 siècles environ. Donc, qui ça me le dit pas là? Est-ce que vous pensez que avec bagage qui a passé aux États-Unis d'Amérique, qui suscitait révolte en France, qui suscitait révolte partout et ailleurs à travers le monde, ok, qui en fait presque divisé, presque mettons sur le division de la tissu social américain, est-ce que vous pensez que la même genre? Du tout pas. Les États-Unis pas de quand même bagage là encore que j'en ai. Même gens où est grand lutte, gros bataille qui était faite avec le révérend père Martin Luther King, qui te permettre que noirs deviennent jouir même droit civique avec blanc aux États-Unis d'Amérique, qui viennent bon après des années, des décennies, Obama comme premier noir qui est président des États-Unis. Je ne dis pas jamais penser que rien aux États-Unis, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de la migration, pour penser qu'il a retourner à la normale, du tout pas.
on met ça de côté. C'est une parenthèse que mon groupe me doit comprendre que rien, absolument rien, pas vient plus normal que Jean Kéoria. Jean que me dit là, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et nous vivons des temps difficiles. Et au jour le jour, à chaque pas, à chaque jour qui passe, à chaque mois, à chaque année qui passe, nous marchons vers le pire. Et c'est une raison qui fait que je me pose ce sujet ça pour je dis là, pour me poser une question ça, qui ça que vous devez apprendre de coronavirus là. Avant que nous fassions conclusion, frère Élisée, je me demandais si il y a des gens qui ont des questions parce que normalement, nous sommes censés épuiser un sujet que moi je viens maintenant. Si il y a des questions capables de toujours poser avant que nous fermions, parce que déjà que moi je dit avec le dirigeant que personnellement pas fait de 7 ans. Et ce chamise, encore une fois, il dit moins qu'on est pas bien changement, même si ça finit, à bien l'autre cap vini. Qui genre de réflexion, nous-mêmes chrétiens, nous devons mettre en accent? Ok. Chrétien, c'est. La vie chrétienne, c'est une vie à la fois spirituelle, c'est une vie à la fois sociale, et c'est une vie économique également. Pour répondre à ce genre de questions, il y a deux aspects que moi je pense qui sont importants. Le premier aspect, c'est un aspect spirituel. Parce que situations qui ont venir sont des situations qui ont force, qui ont capacité assez pour que yo détourner le monde de l'évangile. OK? Ça qui arrive journée aujourd'hui sont série de situations qui ont assez de potentialité pour que yo détourner foi de bon Dieu. Une première bagaille que moi crois que vous capable de faire comme chrétien, c'est essayer de rester dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Essayer avec nos yeux eschatologiques, comprendre les événements, comprendre les histoires bibliques, comprendre les prophéties bibliques et pour connaître comment on va mener marchou avec Dieu. Parce que il y a une bagaille que moi-même sensible pour lui, et moi que tout chrétien sensible pour lui, c'est non. Ok? C'est non. D'abord, c'est non. Mais deuxièmement, étant que chrétien, jeune garçon chrétien, jeune fille chrétienne, ou même qui là, qui peut faire petite là, qui peut avoir petit garçon, petite fille pour élever là, et que vous pouvez aller pour quitter là, bon perspective, une manière pour bagaille, une façon pour travailler, bon gens pour que ou orientons personnellement pour que vous capable laisser pour petit monde un héritage quand même. On va parler de héritage, on va parler de biens matériels s'il vous plaît. Ça vous capable là-dedans tout. Mais qui ça me dit par là? C'est comme si je dit que je dis si vous pas prendre goût études, si vous pas prendre goût travail, si vous pas prendre goût loyauté, si vous pas prendre goût ça t'a relé un monde qui a travaillé dur etc. C'est sûr que le Messie Dieu veut vous capable quitter un petit monde qui est oisif, un petit monde qui est indiscipliné, un petit monde qui est vraiment irresponsable. Donc, étant que chrétien, étant que monde qui peut aller dans le ciel, qui est sauvé en Jésus-Christ, il est important également, non seulement pour travailler sur le plan spirituel, pour construire des foi pour pouvoir aller au ciel, mais d'autre part, la terre que nous habitons pour le moment, côté que nous beaucoup enlever, il faut que nous fassions tout ça qui dépend de nous pour que nous permettre que non seulement nous-mêmes nous essouffler, nous épanouir, mais pour que nous quittions un héritage également avec tout le monde au cap de venir. Si vous comprenez ça, je dis bien. Je vais prendre un exemple clair ensemble avec vous. Si je dis, vous vivez au Mexico, et puis, demain, si Dieu veut, vous allez aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est sûr que la majorité de nous-mêmes, c'est ça qui rêve là. Donc, nous là, c'est nos stations que nous y est, c'est nos gars que nous y est, et nous croyons que demain, si Dieu veut, nous allons traverser pour nous aller sable. Ok? Mais qui t'aime de comprendre le bagage? Pas penser que vous pouvez vivre sur le terrain de ton sable, non? Vous pouvez jouer aussi facile que ce que vous jouez sur le terrain par ici. C'est deux terrains différents. Et même effort pour vous pas de le faire ici, vous pouvez faire 4 fois plus aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez être obligé pour aller à l'école. Ok? Ou à l'école, il faut qu'on apprenne anglais. Il faut qu'on apprenne à conduire.
Parce que qui ça qui passe? Je dis, bon ici, on est capable de prendre un taxi qui mène au bon travail, on est capable de prendre un bus, etc. On est capable de nos amis bon au libre, etc. Qui est différent avec les États-Unis d'Amérique. C'est sûr que sur le plan social, on va l'obliger de faire un peu d'effort. Et comme les coupables, on va les passer quand même. Ou bien pour faire effort quand même. Même si on ne parle pas l'espagnol, on va parler anglais quand même. Est-ce qu'on pense à me désolé? Nous disons ça tout simplement pour nous comprendre que c'est sûr qu'on va avoir des efforts pour faire. Donc, non seulement mon portée spirituelle, là, mais m'oblige de portée sociale là, tout parce que, étant que chrétien, pile fois, dans l'église, nous pensons que, étant que chrétien, nous sommes capables de progresser. Or, l'apôtre Paul dit que, moi, je veux que nous progressions, nous prospérer, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan économique et que sur le plan sanitaire également. Donc, c'est très important. Il y a d'autres questions encore, il faut réviser. Alors, jusqu'à présent, beaucoup bien. Et on dirait que très très satisfait ou encore et comprendre très très bien. Donc, yes. Donc, nous avons profité, il faut réaliser pour que nous mettions fin. On a profité pour que nous mettions fin. Et normalement, nous connaissons que nous avons des possibilités pour que nous suivions la reprise là. Parce que depuis le fait Facebook Live là, il y a des possibilités pour que nous puissions regarder là à tout moment. Donc, il me rappeler qui ça que nous avons étudié ou bien qui ça nous a partagé après-midi. Nous avons partagé sujet ça qui dit que le coronavirus là, qui ça que côté pour nous de bon, qui ça que nous apprendre de lui. Et nous avons ouais que le coronavirus là, c'est l'école, nous avons ouais que c'est un professeur, que c'est l'université, même s'il y a peu de monde qui ne peut apprendre rien de lui, mais moi-même personnellement, moi apprendre de lui, et nous crois qu'il y a peu de monde qui apprend de lui. Nous devons apprendre que tout ça qui arrive dans la vie, même s'il faut crier, mais quelque part, on doit apprendre de lui pour que demain, si Dieu veut encore, pour ne pas faire crier, même les gens encore. Tout le coronavirus là, il te mettait à nu, ça l'homme peu importe niveau social ou niveau économique, ou etc., autorité, pouvoir, côté gain. Donc, nous voyons que le coronavirus là, il mettait à nu. Regardez au Canada, des premiers ministres, des maires, etc., aux États-Unis, des hommes d'État, en Haïti, des hommes haut gradés au niveau de la police. Tout le monde est capable d'attraper le coronavirus. OK? Donc, ça prouve que pas de monde qui pas vulnérable par rapport avec la maladie. Ça aide à comprendre tout, pour nous comprendre tout le monde, c'est monde. Et on va comprendre que il y a des gens qui tellement monde dans le jeu capitaliste, là, on est capable de dire que la maladie, ça n'a pas fait pour lui du tout. Donc, nous comprenons, je dis que maladie, ça qui c'est coronavirus, là, il mettait tout le monde. Donc, nous apprenons un peu de lui, et moi, je crois que les autres vont dire. alors, avant que vous allez, il y a un dernier point. Il y a un servant qui m'a demandé qui message de base ou qu'a quitté pour la population. Et servitait comme point qui pour qu'un béo, même si il y a un gros vent, même si gros vent est venu. Ok. Pour ça que je là, c'est que malgré que je ne pas faire malgré que je ne pas faire des ouvertures qui purement bibliques, mais il y a des questions qui posées qui viennent aider à me comprendre, ou du moins ce qui a suscité, qui a poussé pour que moi, en fait, les Bibles quand même. Pas vrai? Donc, quel message de base? Quel message de base? Si nous sommes capables de prendre ce sujet à Jacques constitué, qui ça nous apprend de coronavirus là? Nous apprendre que nous sommes vulnérables, ça c'est un message de base. Nous apprendre que ça c'est ça que nous connaissons, ça que nous réalisons, ça que nous gagnons comme leçon. Nous apprendre que nous sommes vulnérables, nous apprendre que l'homme n'a pas supérieur par l'homme, nous apprendre que l'homme n'a limité à travers l'espace et le temps parce que je dis à la bataille avec un ennemi invincible et invisible. Nous apprendre que l'argent pas capable de faire toute bagaille vraiment. Il est capable d'utiliser nous, capable de servir nous, mais pas capable de faire toute bagaille vraiment. Mais écoutez, étant que chrétien, si nous t'as référé en Jean chapitre 14, le verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce que je dis?
Ouais, texte ça que me lia, c'est un texte qui toujours un texte de consolation pour moi. Mettez sous lit un peu de l'autre texte pour 1 Thessaloniciens chapitre 4, etc. Pourquoi ça fait un texte de consolation? Parce que moi réalisé que cette vie, ce monde, il a passé. Il a passé avec tout ça qu'il a dans. Par exemple, nous te connaissons la peste, nous te connaissons les maladies et dans l'Antiquité, la lèpre. Nous connaissons la lèpre, nous connaissons choléra, nous connaissons Ebola, nous connaissons paquet, nous connaissons grippe en Espagne, la grippe espagnole, nous connaissons paquet de gros maladies, choléra, nous connaissons pile épidémie, pile pandémie à travers le monde. Pile monde mourir, des milliers de monde mourir. Nous connaissons la première et la deuxième guerre mondiale. Et tout à l'heure, je me dis que, d'après moi-même, selon le constat que je fais, selon l'analyse que je fais, moi, estimer que l'épidémie, ça, ou pandémie, ça, coronavirus, c'est un bagage qui est terrible que la première et la deuxième guerre mondiale, parce que personne n'est pas capable de contrôler jusqu'ici. Mais écoutez, au-delà de tout ça que je me dis là, qui message de base que nous sommes capables de voir comme chrétiens, ou c'est chrétien, ou c'est serviteur, servante de Dieu, songez bien que si c'est la volonté de Dieu qu'on passe dans ça, eh bien, ou devant, ou derrière, et nous allons rencontrer. Qu'un BFM, pas abandonner, pas quitter que ça qui a passé aujourd'hui, de troubler dans le niveau que pour si demain si Dieu veut que ou t'as tombé bip là ou aller etc. Et puis pour que cœur, l'amour, l'esprit ou comprendre ça me dit bien, il va rejoindre mon Dieu. Donc c'est ça le message de base là sur le plan spirituel. Est-ce que vous l'avez avec moi? Mais si nous avons un sujet textuellement, Jacques de Charpentier, il est de comprendre que, étant que chrétien, non seulement vous gagnez une vie spirituelle, un ciel pour pas gagner, mais pendant que vous avez continué 30 ans, 60 ans pour vivre encore, vous gagnez des efforts que vous devez faire pour que vous apprendre de chaque événement qui a passé dans la vie, de chaque erreur, de chaque incident, de chaque accident dans la vie, pour qu'on apprenne de vous-même pour vivre plus fort, non seulement pour qu'on soit capable d'aider tête ou pour capable utile tête ou pour capable aider communauté ou utile communauté et puis utile famille tout. Parce que bon ici dans un accident qui est capable de passer aujourd'hui en 2020, peut-être en 2025, en 2030, avec Tifi ou la petite garçon dans 14-15 ans, on va aller ça pour dire écoutez, soit pour la direction ça, mais qui va tomber parce que moi-même 10 ans, 15 ans avant, mais pour qu'elle te mène, etc. C'est ça. C'est ça. Donc, si vous avez des questions encore, il faut les lire. Alors, il y a une autre question. Il y a un serviteur qui dit non. Est-ce que vous avez une idée ou bien un conseil ou travail pour un monde qui a un projet qui boite cause COVID-19 là? Ah! Tout projet qui gagne dans l'année 2020, ça, c'est un ensemble de projets qui suppose, c'est un ensemble de projets qui, là-dedans, va retarder par rapport avec le coronavirus. Mais écoutez, un projet, il était un projet. Ou pas jamais doué abandonner un projet parce qu'il y a des maladies. Ou pas doué jamais décourager un projet parce que situation qui a passé aujourd'hui, les grands projets, les marchés au ralenti. Conseil là, c'est plus bon moyen qui vient exister je ne dis là pour travailler parce que il y a une bagarre qui connaît frère Élysée moi-même ensemble avec vous comme haïtien nous connaissons casse pas reçu qui ça me dit nous connaissons casse pas reçu nous voulons bailler tout fait alors ce que des projets qu'on gagne aujourd'hui là il va modifier normalement parce que toute bagarre est modifiée bon bral disons bagarre qui est intéressant on a qui bon projet pour marier dans moment là. Est-ce qu'on peut mettre le projet mariage là de côté parce qu'il y a le coronavirus? Du tout pas. Mais écoutez, vous pouvez faire mariage. Autrefois, vous avez pensé avec le mariage qui a 3000 personnes, mais je ne veux dire, on pense avec un mariage qui a 30 personnes. Et ceci dans le local qui est capable de recevoir 30 000 personnes. Excusez serviteur pendant que faire ça, je me songe ça te monter ce que me dit. Donc c'est plus bon moment pour moi-même pour mon mari. OK. Maintenant, il faut l'autre approche encore. Ou te bon mariage que tu fais dans un moment qui économiquement parlant t'as pas tellement pesé côté que tu es bon réception pour le faire qui t'a pas le couteau bah connaît 50 000 $ ici etc. Maintenant à cause du coronavirus ça a tellement de mesures etc. donc on va obligé pour vin d'honneur etc. ça on comprend ça me bien donc tout ça vous voulez dire qui ça c'est pour dire que
objectif là, ça qu'on vise, faut qu'on toujours viser, faut qu'on toujours kembel, même si qu'on est capable de modifier à travers circonstances, ok, mais faut qu'on toujours kembel projet et travaille sur lui, travaille sur l'autre méthode, travaille sur l'autre, comme tu as dit ça, l'autre stratégie qui est capable de permettre que vous arriviez dans le même point d'arrivée sans que vous pas passer exactement par le même tunnel, par le même itinéraire côté gain dès le commencement. C'est ça que nous sommes capables d'offrir aux amis comme conseil. Voilà. Donc, et on dirait que nous avons l'autre question et je pense que c'est peut-être le moment réellement conclusion, non? Oui, nous arrivons à la conclusion, finalement. Nous arrivons à la conclusion, frère Élisée. D'abord, je te remercier nous du fait que nous avons une bonne possibilité pour que nous fait un petit parler ça avec les amis, nous, avec le public, là, jeudi, comme d'habitude, nous connaissons le ça, c'est conseil famille que tout le c'est bagaille foyer qui compte parler, etc. Comment ça me dit bien? Alors, moi-même, je ne suis pas trop expert dans les affaires foyer. Parce que dans les affaires foyer, il y a des questions pour le poser, si vous n'avez pas fait expérience, on ne peut pas répondre. Non, on ne peut pas répondre. Ça faut fait faire expérience. Vous comprenez ça me dit bien? Donc, il ne faut pas entrer dans un champ qui n'est pas champ pauvre, il faut limiter. Donc, je pense que était plus sage pour que nous parler sur conséquences, sur le son que nous sommes capables de tirer par rapport à notre coronavirus. Moi, je remercie nous un peu du fait que nous avons une possibilité à faire Sibéon, faire Élisée. Je me remercie au même tout Internet qui a participé avec nous. Et nous espérons que nous avons une possibilité pour que nous partagions une prochaine occasion. Mais entre-temps, nous invitons pour que vous capables de mettre tête au frais. Nous invitons pour que vous capables de continuer à apprendre chaque jour pendant que nous avons confinement. Chaque événement, chaque circonstance, chaque bagage qui passe dans la tête, etc., faire au fond le son. Et si il y a des bagages qui méritent écrit, pas j'en connais. Demain, si Dieu veut, après l'événement, ça va passer. Pourquoi un bon cinéaste, pourquoi un bon écrivain, tout est possible. On salue, on espère que nous allons venir en prochaine occasion. C'était Frère Evans, c'est bien avec vous. À la prochaine. Voilà, alors c'est notre premier sur Frère Evans et nous pensons qu'il y a une autre opportunité à venir quand même pour va présenter le public là. Et on a profité de dire, et pas oublier mardi si Dieu veut, c'est essentiel. Et pas oublier tout dimanche si Dieu veut, nous allons ensemble et non même laisser encore une fois. Donc ça qui arrive si on l'autre visage, ça qui arrive tout et si on l'autre sujet et dans le moment ça. Donc merci Frère Evans et que bon Dieu capable bénir nous. Et merci tout le monde qui est ensemble avec nous. Et à mardi si Dieu veut et dimanche encore une fois Jean Kenzo là. Donc on a porté un autre visage pour et un autre sujet qui est intéressant quand même. Yes. Merci et ciao tout le monde.